Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Comment lutter contre le chômage. Il s'agit du sujet ASI 2021. Expliquer en quoi les asymétries d'information sur le marché du travail sont-elles source de chômage structurel. Pour rappel, la partie 1, mobilisation de connaissances, stipule: il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions, par exemple ici, asymétrie d'information et chômage structurel. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée, comportant des définitions bien sûr, mais prioritairement une ou plusieurs explications, notamment en économie des mécanismes, et si le sujet s'y prête, ou l'exige de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. L'asymétrie d'information est un concept classique de microéconomie qui décrit une situation dans laquelle certaines caractéristiques d'une transaction sont connues d'une partie et ne peuvent pas, sans coût supplémentaire, être découvertes par l'autre partie du contrat, soit avant, sélection adverse, soit après l'établissement du contrat, aléa moral entre les parties. Appliquée au marché du travail, l'asymétrie d'information est à l'origine de la théorie du salaire d'efficience. L'objectif des auteurs à l'origine de la théorie du salaire d'efficience est d'expliquer l'existence d'un chômage involontaire dans le cadre du modèle standard du marché du travail. Le chômage structurel, notamment, est un chômage de long terme dû aux structures inadéquates sur le marché du travail qui ne permettent pas à l'offre de travail des travailleurs et à la demande des organisations productives de s'équilibrer naturellement, comme le modèle standard du marché du travail le décrit. Les auteurs font le constat que sur le marché du travail, la distribution de l'information entre les employeurs et les salariés est inégale. Dans la relation de travail, le salarié seul connaît son degré d'investissement, mais l'employeur n'a pas accès directement à cette information. Si l'employeur constate que le salarié tire au flanc, il peut le licencier. Dans le modèle standard du marché du travail, cette situation ne porte pas vraiment à conséquence pour le salarié. Il peut être immédiatement réembauché dans une autre entreprise au même salaire, puisque tous les salariés qui souhaitent travailler et dont les qualifications sont équivalentes sont embauchés au salaire de marché. Il résulte de ce qui précède un aléa moral. Le travailleur, une fois embauché, a intérêt à en faire le moins possible, puisque l'employeur n'a pas les moyens de contrôler sa performance individuelle sans coût supplémentaire. Pour désinciter les salariés à adopter ce comportement, l'entreprise a intérêt à payer plus que le taux de salaire qui équilibre le marché, c'est-à-dire celui qui permet d'égaliser l'offre et la demande de travail. Si le salarié est pris en train de tirer au flanc et licencié, il devra ainsi supporter une sanction, la perte de sursalaire qu'il touchait dans l'entreprise dont il a été licencié. C'est le salaire d'efficience qui correspond à une incitation monétaire à fournir l'effort attendu par l'employeur. Dans le même temps, si un grand nombre de firmes augmentent les salaires, c'est-à-dire fixent un salaire supérieur au salaire d'équilibre, la demande de travail globale aura tendance à diminuer, créant une situation d'excédent, en l'occurrence de chômage involontaire. L'incitation à ne plus tirer au flanc se double de la peur du chômage. Le salaire d'efficience constitue également un moyen d'attirer les meilleurs salariés et de diminuer le problème de sélection adverse. En effet, si le salaire n'est pas assez élevé, les meilleurs travailleurs iront chercher un emploi ailleurs. Ainsi, le salaire d'efficience constitue une rigidité sur le marché du travail, car le taux de salaire ne peut pas s'ajuster pour égaliser l'offre et la demande. Par conséquent, le salaire d'efficience est source de chômage. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.